Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidil awwalin wal akhirin. Sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa nabiyyina wa mawlana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an qutbil arifin wa imam as-siddiqin mawlana Abil Abbas Ahmad ibn Muhammad at-Tijani wa khulafa'ihil muhtadin wa ahli tariqatil faizin ar-rabihin wa jami'il muslimin amin ya rabbil alamin. Amma ba'd. Donc, après avoir formulé les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala, et adressé les prières et salutations sur le noble prophète, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous allons continuer, Inch'Allah ta'ala, par rapport au fiqh. Donc, lors de la séance précédente, nous avions vu donc, la signification de al-ibada, c'est-à-dire l'acte d'adoration, donc, qui est donc, la servitude, l'adoration et le culte. On avait vu également al-fiqh, qui est l'expertise, donc qui est le droit musulman. On l'avait vu, donc on avait fait les deux définitions, donc linguistique et linguistique et terminologique, donc de ces concepts. Inch'Allah ta'ala, on va continuer sur cette lancée-là aujourd'hui, Inch'Allah, en faisant quelques précisions avant de continuer. D'abord, il faudrait savoir que dans le fiqh, c'est-à-dire que tout ce qui ressort du droit musulman, de la jurisprudence, de la législation, relève de deux choses seulement. C'est-à-dire ce qu'on appelle ma'qulul ma'na et ghayru ma'qulul ma'na. Ma'qulul ma'na, c'est ce qui est intelligible, c'est-à-dire ce dont le sens est intelligible. C'est ce qu'on appelle ma'qulul ma'na. C'est-à-dire, par la raison, on peut accéder au pourquoi du comment. C'est par exemple, quand Allah subhanahu wa ta'ala décrète que celui qui tue, par exemple la loi du talion, que celui qui tue, qui assassine une personne, on doit l'assassiner, on doit le tuer. Celui qui coupe la main d'une autre personne, on doit lui couper la main. Celui qui obstrue l'œil de quelqu'un, on doit faire pareil sur son œil, etc. Œil pour œil, dent pour dent, tout cela est connu, est compréhensible et intelligible. Le sens de tout cela peut être accessible. C'est ce qu'on appelle ma'qulul ma'na. Et il y a ce qu'on appelle ghayru ma'qulul ma'na, ce dont le sens n'est pas intelligible. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? C'est comme par exemple la prière. La prière, 5 prières quotidiennes. Ou pourquoi faire la prière? Comment faire la prière? Pourquoi, par exemple, le zuhr compte 4 rakas seulement, 4 unités de prière, alors que le subh en compte 2. Pourquoi le asr en compte 4 et que le isha aussi en compte 4, mais pourquoi la différence de la manière même de pratiquer ces prières-là? C'est-à-dire pourquoi la différence sur le fait qu'on officie, de la manière dont on officie ces prières-là. Pourquoi? Ça, c'est ce qu'on appelle, c'est-à-dire que le sens n'est pas intelligible. Et cependant, sauf bien sûr, si Allah subhanahu wa ta'ala choisit quelques-uns parmi ses élus et les dévoile, donc la réalité de la prière et le pourquoi du comment de tout cela. Mais sinon, pour le commun des mortels, l'essence de cela est voilé. Et ça qu'on appelle donc ghayru ma'qul ma'na. Et quand on le dit, je vais y revenir, donc ce qui c'est cela? On dit que cette chose-là, c'est amrun ta'abbudi, c'est un ordre cultuel, strictement cultuel. C'est ce qu'on appelle amrun ta'abbudi. Ta'abbudi, qui vient de abd, ibada, etc. Donc, pour dire que c'est quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de faire et qui ne relève strictement que d'un acte cultuel, strictement cultuel. C'est pour montrer notre servitude, notre condition d'esclave et notre avilissement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est cela. Et quand, par exemple, le mois de Ramadan, par exemple, il y a il y a le mois de Ramadan qu'on devrait jeûner. Pourquoi ce n'est pas, par exemple, 40 jours, mais un mois? Pourquoi ce n'est pas 25 jours, mais c'est un mois? Pourquoi c'est le Ramadan et que ce n'est pas, par exemple, Rabiul Awwal, Rabiul Sani, le mois de Rajab, Dhul Qiyada, etc. Donc, pourquoi le choix même du mois de Ramadan? Ça, c'est ce qu'on appelle Ghayru ma'qul ma'na. Et quel est le lien
Donc, c'est ce qui veut dire que ce n'est pas intelligible. Quel est exactement le lien qui existe, par exemple, entre le coucher du soleil et la prière de Maghrib? Quel est le lien? C'est ce qu'on appelle ghayru ma'qul al-ma'na. Et ça, donc, on dit amrun ta'abbudi. Nous, on se fie aux ordres divins, aux commandements divins, et on s'exécute. On n'a rien d'autre à y ajouter. Et ça, c'est important de le savoir, et la plupart ou bien la totalité de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous impose ressort d'abord de cela. Et parfois, il fait que les choses soient intelligibles, soient accessibles par la raison. Donc, et tout ce qui relève de cela, donc des ibadat dans le fiqh, de ce qu'on appelle al-ibadat, où on avait vu que le fiqh pourrait être subdivisé en deux grandes parties, al-ibadat, les actes strictement culturels, et al-mu'amala, les actes socioculturels. Donc, tout ce qui ressort des actes socioculturels sont souvent intelligibles, sont souvent ma'qul ma'na. Et ce qui ressort des actes strictement culturels sont souvent ta'abbudi. Donc, ghayru ma'qul al-ma'na. Ta'abbudi, c'est-à-dire qu'on le fait strictement pour se conformer au commandement divin. Et ghayru ma'qul al-ma'na, et donc c'est quelque chose qui n'est pas intelligible. Si on comprend cet aspect-là, il faudrait rajouter juste une chose comme précision. C'est que quand on dit que cette chose-là n'est pas intelligible, cela ne veut pas dire que la raison accepte le contraire. C'est-à-dire que la raison ne peut pas le prouver, c'est tout ce que cela veut dire. Mais cela ne veut pas dire que la raison peut prouver son contraire. Je donne un exemple. D'ailleurs, l'exemple qu'on vient de donner par rapport au Ramadan. Pourquoi le mois de Ramadan spécifiquement et pourquoi pas un autre mois? Pourquoi donc c'est 29-30 jours et pourquoi pas, par exemple, 35 jours ou 40 jours ou même 25 jours? Ça, c'est quelque chose que la raison ne peut pas expliquer, ok, d'accord? Mais la raison ne peut pas dire le contraire également. Elle ne peut pas dire que oui, ce n'est pas raisonnable qu'on fasse un mois. La raison ne peut pas dire oui, donc il fallait faire 40 jours, c'est plus raisonnable, ou que c'est moins raisonnable que de faire 25 jours, etc. Ça, la raison ne peut pas nous le dire également. Voilà. Même si la raison ne peut pas expliquer, notre intelligence ne peut pas expliquer cet ordre-là, mais il ne peut pas également le réfuter. Donc ça aussi, c'est important de le savoir. Et toutes ces choses-là qui sont strictement culturelles, dans le fiqh, c'est ce qui prime. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, dans plus d'un signe coranique, nous explique l'importance de ces actes strictement culturels. Quand il dit par exemple, je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour qu'ils me vouent culte exclusivement. Donc on voit que les actes strictement culturels sont la base même, c'est-à-dire sont le socle même de tout acte d'adoration. Et par exemple, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dit, on ne m'a ordonné rien d'autre que d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, de lui vouer culte exclusivement. Donc, le départ, c'est les actes strictement culturels. Par exemple, quand il dit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. On leur a ordonné وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ, à part qu'ils adorent Allah, c'est-à-dire qu'ils lui vouent culte strictement. Donc, voilà ça, donc, en faisant allusion aux actes strictement culturels, donc à la base de tout. Donc, Ya'budullah mukhlisina lahu dina, et qu'il lui purifie, donc les œuvres et leur mode de vie, hunafa, tout en étant orthodoxe. Wa yuqimu salata, et là, il va parler donc des bases même des actes strictement culturels. Il dit wa yuqimu salat, et qu'il célèbre l'office de la prière. Wa yutu zakat, et qu'il s'acquitte de la zakat. Et il dit wa zalika dinul qayyim, voilà le mode de vie qui est rectiligne, qui est donc dans la droiture. Et voilà exactement donc quand Allah subhanahu wa ta'ala a parlé, a dit qu'il faudrait lui vouer culte exclusivement, il a mis en avant
deux actes strictement cultuels. La salat, qui est ce qu'on appelle ibadatun badaniya, qui est un acte d'adoration, mais badaniya, donc corporel, et il y a ibadatun maliya, donc les actes d'adoration donc qui relèvent de la fiscalité, donc des actes d'adoration fiscaux, donc qui relèvent donc donc des valeurs, de quelque chose qui a une valeur fiduciaire, ou en tout cas de la fortune. Et parce que la zakat, c'est ça. Et vous voyez que à partir de ce moment-là, on a toutes les formes d'actes d'adoration qui peuvent rentrer dedans. Par exemple, le jeûne du mois de Ramadan rentre dedans. Pourquoi? Parce que le jeûne du mois de Ramadan, c'est un acte strictement donc corporel. Voilà. Le hajj, donc le pèlerinage, est un acte qui regroupe les deux. C'est-à-dire le culte, le culte corporel, mais aussi le culte fiscal. Parce que il faudrait avoir quand même une certaine fortune pour pouvoir faire le voyage et donc faire le pèlerinage de manière convenable. À partir de ce moment, maintenant, on va voir donc pourquoi les savants ont pris d'abord, c'est-à-dire qu'on privilégié les actes strictement culturels sur les actes socio-culturels. Pourquoi? Parce que tout simplement, Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant donc de l'adoration, donc de la servitude, donc du culte, il a d'abord mis en avant les actes strictement culturels avant donc de mettre les actes socioculturels. Et d'ailleurs, le hadith de Sayyidina Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhuma qui est dans les deux Sahih, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Buniyal Islam ala khamsin, que l'islam a été bâti sur 5, c'est-à-dire sur 5 piliers. Et donc, ces piliers-là, les 5 piliers qu'il a cités, ce sont tous des actes sociaux et strictement culturels. Donc, c'est la base, c'est le socle même de notre mode de vie qui est la soumission stricte et totale à Allah et à Allah seulement. Donc, vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en avant donc la profession de foi, donc ça, les savants le gèrent ou le traitent à travers le grand fiqh, donc la grande expertise, qui est le grand, donc c'est le fiqh al-akbar comme on a dit. D'ailleurs, l'imam Abu Hanifa, An-Nu'man ibn Thabit radiyallahu anhu, a rédigé un livre qu'il a appelé Al-Fiqh al-Akbar. Et donc, la grande expertise, l'expertise majeure. Et qu'il a, donc, et dans lequel il a traité la aqidah, donc les croyances dogmatiques. Et il y a al-fiqh, donc le petit fiqh dans lequel on est, donc le fiqh mineur dans lequel on est. Et ce fiqh-là, ils mettent d'abord donc en avant, ils parlent d'abord des actes strictement culturels. Donc par rapport à leur importance, par rapport à l'énumération que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait par rapport aux 5 piliers de l'islam. Donc il commence par la prière, la salat. Et la prière a donc des conditions. Et parmi les conditions les plus importantes et les plus grandes et les plus détaillées, il y a at-tahara, la purification. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. Et jusqu'à la fin du verset. Donc, il dit, ô vous qui avez véritablement cru, si vous vous levez pour célébrer l'office de la prière, donc, lavez vos visages. Donc, il parle, donc, et il commence à énumérer les membres concernés par ce qu'on appelle al-wudu, les ablutions. Et après, il a parlé des grandes ablutions et il a parlé également des ablutions sèches, donc qu'on appelle tayammum. Et à partir de ce moment-là, on sait que ces actes-là, c'est préalable. Donc, la purification est préalable. Et at-tahara, donc, ce qui est la purification, linguistiquement ou étymologiquement, c'est tout simplement an-nazafa, an-naqawa, etc. Et les mots qui leur sont nouveaux, en tout cas qui leur sont voisins. Voilà, les mots qui leur sont voisins. Parce que la propreté, l'entretien, etc. Donc, vous voyez, la pureté. Donc, c'est ça la purification. Donc, at-tahara. Donc, quand on parle d'at-tahara, et Allah subhanahu wa ta'ala donc fait usage à ce mot
pour plusieurs sens. Donc, le sens de at-tahara, il y a ce qu'on appelle at-taharatul hissiya, donc, et at-taharatul ma'nawiya. La purification pourrait être subdivisée en deux parties. La at-taharat al-hissiya, donc, c'est-à-dire c'est la purification concrète, donc, qui provient de al-hiss. Al-hiss, c'est ce qui est palpable, concret. Voilà, touchable. Donc, voilà. Donc, c'est at-taharatul hissiya, la purification concrète, et at-taharatul ma'nawiya, la purification abstraite. Et la purification, donc, on va parler d'abord de la purification abstraite. Donc, et cette purification abstraite-là est également appelée at-taharatul batina, donc la purification intérieure. C'est quoi? C'est la purification des cœurs, donc de tous les vices d'ordre moral, éthique et spirituel. Donc, le fait donc, de s'éloigner de l'associationnisme qui est shirk, de al-hasad qui est la jalousie, de al-riya qui est l'ostentation ou la mise en scène, par exemple de al-kibr qui est l'orgueil et de la vanité, par exemple al-haqd qui est la méchanceté, etc. Donc, tout cela, al-baghdha, c'est la haine, voilà, etc. Donc, le fait de purifier le cœur de tous ces maux, de tous ces vices, et aussi de le remplir de tout ce qui permet de se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala comme qualité morale, éthique et spirituelle. Et ça, ce qu'on appelle at-taharat al-batina. Donc, c'est la purification intérieure. Et cette forme de purification-là, les fuqaha, c'est-à-dire les juristes, donc, vous voyez, al-fiqh, donc, c'est le droit musulman, d'accord, ou la législation musulmane. Et al-faqih, donc, al-faqih, c'est le juriste, c'est-à-dire celui qui se préoccupe du fiqh. Et donc, on dit que c'est le juriste. Et donc, ce juriste-là, ne se préoccupe pas. Donc, al-fuqaha, c'est le pluriel de al-faqih. Les fuqaha, donc, quand je dis les fuqaha, donc, entendez les juristes. Les juristes ne se préoccupent pas de cette purification intérieure. Parce que ça, ceux qui s'en préoccupent, ce sont les soufis. Donc, c'est-à-dire ceux qui se préoccupent de ce qu'on appelle al-musuluk, la science du cheminement spirituel, de l'itinéraire vers la présence divine. Ce sont ceux-là qui se préoccupent de ce domaine-là. Donc, quand les fuqaha parlent, ils traitent des questions de purification, ils se tournent surtout vers la purification concrète. Donc, la purification concrète. Ils ne se dirigent pas vers la purification abstraite. Et la purification abstraite aussi est subdivisée en plusieurs formes. Il y a trois formes. Il y a, ou plutôt, donc il y a taharatul hadas, plutôt, deux formes. Taharatul hadas, donc la purification immatérielle, et taharatul khabas, la purification matérielle. Donc, c'est-à-dire qui est relative à la souillure, c'est ce qu'on appelle an-najasa. Donc, la purification de tout ce qui est relatif à la souillure, à l'impureté. Et cette purification-là, donc, c'est deux types de purification dont se préoccupent les fuqaha. Donc, la première, c'est taharatul hadas, et l'autre, c'est taharatul khabas. Khabas, c'est tout ce qui est impur. Khabas, c'est an-najasa. An-najasa, c'est la souillure. Voilà, la souillure. Cependant, il existe une troisième purification qui est insinuée dans le hadith de Sayyidat Aïcha qui est dans le Sahih de l'imam Muslim, rahimahullah, où il dit que as-siwak matharatun lil fami wa mardatun lir rabbi. Que as-siwak, donc le siwak, donc c'est le cure-dent, dit que matharatun lil fami, donc purifie, est une purification pour la bouche. Wa mardatun lir rabbi, et aussi c'est un objet de satisfaction pour le Seigneur responsable, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, vous voyez que cette forme de purification-là est beaucoup plus proche de la purification linguistique. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pour cela, on le verra, Inch'Allah, que les malikites ne considèrent pas le chien comme étant un animal qui est impur
chariatiquement parlant, c'est-à-dire juridiquement parlant, mais il y a une saleté, donc cette forme de saleté qui est différente de l'impureté ou de la souillure. Et donc, si le chien boit quelque part, il faudrait juste le laver 7 fois, mais c'est quelque chose qui est intelligible, qui est ma'qulul ma'na, et qui est intelligible tout simplement, et qui n'a pas besoin donc d'intention. Parce que tout ce qui n'est pas intelligible et donc qui relève d'un ordre ou d'un commandement strictement culturel, comme on avait vu Amrun Ta'aboudi, cette chose-là implique aussi une intention. C'est-à-dire qu'il faudrait, pour le faire, avoir de l'intention de le faire pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que pour enlever une souillure, on n'a pas besoin donc d'avoir ces intentions-là. Et surtout pour le chien, c'est comme le fait de laver le récipient dans lequel a bu le chien, pour les malikites, on le verra, Inch'Allah, de toute façon. C'était juste pour expliquer pourquoi on parle de cette purification linguistique. Et donc là, pour eux, le chien n'est pas une souillure, ses salives ne sont pas des souillures, c'est juste une saleté, ou bien qui éventuellement pourrait contenir des microbes, et donc il faudrait laver donc, le récipient 7 fois pour s'en débarrasser, tout simplement. Donc, il y a cette forme aussi de purification et qui est un ordre aussi de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam de laver ce récipient-là 7 fois. D'accord? Et Inch'Allah ta'ala, on y reviendra lorsqu'on parlera donc des formes d'eau. Des formes d'eau. Inch'Allah ta'ala. Maintenant, donc, tout ce qui relève de la souillure, et tout ce qui relève aussi, il y a donc, on va en parler, Inch'Allah ta'ala, donc on va pas en parler maintenant, aujourd'hui, mais on va en reparler, Inch'Allah. Et, mais il faudrait savoir qu'il y a cette forme de purification, mais matérielle. Parce que quand quelque chose est souillé, quand quelque chose est victime d'impureté, c'est parce que tout simplement, on sait de manière concrète et de manière matérielle qu'il y a de la souillure qui a touché ceci. C'est pour cela que le taharatul khabas, c'est-à-dire que la purification matérielle, donc ce qui concerne toutes les formes d'impureté et de souillure, concerne 3 choses. Le corps, les vêtements avec lesquels on devrait faire la prière et le lieu dans lequel on fait la prière. Donc, cela concerne que ces 3 choses-là. Voilà. Les vêtements, donc le corps plutôt, al-badan, le corps, parce que quand on fait la prière, il faut qu'on enlève les souillures donc, du corps. D'ailleurs, on va y revenir, Inch'Allah. Les vêtements, donc al-siyab, et al-makan, le lieu dans lequel on devrait faire la prière. C'est ces 3-là qui sont concernés par taharatul khabas. Et taharatul hadas, c'est la purification donc immatérielle, donc qui provient d'un événement qui est subvenu et qui font que on n'a plus, soit on n'a plus les ablutions mineures ou bien les ablutions majeures qui sont aussi appelées le lavage rituel. Donc, al-wudu qui sont les ablutions mineures et al-ghusl qui sont les ablutions majeures. Sont les ablutions majeures. Le lavage rituel. Ou bien, badalun minhuma, ce qu'on appelle, c'est le substitut des deux. C'est ce qu'on appelle at-tayammum, les ablutions sèches. Donc, il y a 3 types de purification. Al-wudu, les ablutions mineures, al-ghusl, les ablutions sèches, et badalun minhuma, leur substitut à 2. Et les ablutions sèches, la taharatul kubra, donc la grande purification, concerne donc ce qu'on appelle, donc, on l'appelle taharatul kubra. Parce que pourquoi? Parce que cela concerne al-hadathul akbar. Donc al-hadath, c'est
c'est le fait de perdre la purification. C'est ce qu'on appelle al-hadas. Donc, al-hadasul kubra, donc la perte de purification majeure, al-hadasul akbar plutôt, et donc qui concerne plusieurs choses, la janaba, qui concerne les menstrues, les lochis, qui concerne aussi les rapports conjugaux, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les ablutions, ce qu'on appelle al-hadasul akbar. Donc, c'est-à-dire la perte de purification majeure. Et il y a al-hadasul asghar, la perte de purification mineure, qui est quoi? Qui est tout ce qui fait que quand cela subvient, on doit aller refaire les ablutions avant de faire la prière, ou bien avant de faire tout ce dont les ablutions sont une condition. Voilà. Et c'est cette forme de purification. Il y a aussi donc la purification qu'on appelle la tahar kubra, donc la grande purification, qui signifie quoi? Qui donc est al-ghusl. Et il y a la petite purification, taharatul sughra, la petite, donc la purification mineure. Donc il y a taharatul kubra qui est la purification majeure et taharatul sughra qui est la purification mineure. La purification majeure, donc, concerne al-hadasul akbar. Et donc, tahara al-sughra concerne al-hadasul asghar. Voilà. Et donc, cela, et quand on a badalun minhuma, c'est-à-dire que ce qui pourrait les substituer, c'est quoi? C'est que quand on a tout ce qui peut provoquer une purification majeure, ou bien qui peut provoquer une purification mineure, c'est-à-dire on a la perte de l'une de ces deux purifications, mais qu'on n'arrive pas à trouver de l'eau, par exemple. Parce que la purification majeure se fait avec de l'eau. C'est pareil pour la purification mineure. Si on n'a pas d'eau, on ne peut pas faire de purification. La purification majeure se fait avec de l'eau strictement, mais de lavage. C'est pour ça qu'on l'appelle al-ghusl. Donc, c'est la purification majeure. C'est le lavage rituel. Donc, ou bien les ablutions majeures. Ou les grandes ablutions aussi selon certaines traductions. Donc, les grandes ablutions, les ablutions majeures, le lavage rituel, partout où vous le voyez, cela signifie la même chose, c'est al-ghusl. Maintenant, al-wudu, ce sont les ablutions. Quand on parle d'ablutions de manière générale, c'est de al-wudu dont on parle, c'est ce qu'on appelle les ablutions mineures. Voilà. Et ces ablutions mineures-là, aussi, on a besoin de l'eau. Mais c'est soit, donc, on lave quelque part, ou bien on essuie quelque part. Voilà. Donc, il y a al-ghasl, donc le lavage, donc il faut laver quelque part, ou bien al-masha, qui est l'essuyage. Donc, par exemple, la tête, les oreilles, on les essuie. Et pour maintenant la purification matérielle, donc tahara, pour le taharatul khabas, donc qui concerne les souillures, les impuretés, on a aussi trois choses. On a le fait de laver donc les lieux souillés, ou bien en tout cas, voilà, tout ce qui est souillé. Donc, il faudrait le laver. Ou bien, al-masha, parfois, on est appelé à l'essuyer, ou bien, al-nadh. Donc, al-masha, c'est l'essuyage, et al-nadh, c'est l'aspersion. Donc, il suffit d'asperger juste de l'eau sur l'endroit qu'on devrait purifier. Donc, il y a ces trois types-là. Et quand on parle d'essuyage, il faudrait comprendre deux choses. Il y a l'essuyage, donc al-masha. Il y a l'essuyage qui concerne, qu'on fait avec de l'eau, comme par exemple dans les purifications mineures, dans les ablutions, d'accord? Les ablutions mineures. Donc, par exemple, avec la tête, les oreilles, ou bien les khoufs.
d'accord? Et tout ce qui peut avoir le statut de khouf, c'est-à-dire c'est les bottes, les chaussettes, les chaussures, etc. Donc, on y reviendra, Inch'Allah Ta'ala. Et, ou bien la amama aussi, donc le turban, ou dans une certaine mesure le voile également. Et par rapport aux ablutions sèches, tout est, c'est-à-dire le tayammum, tout est essuyage. Mais c'est avec, cette fois-ci, de la terre, c'est-à-dire quelque chose qui provient de la terre de manière naturelle. Donc c'est ça qu'on, avec, c'est avec cela qu'on fait les ablutions mineures. Maintenant, quand on va vers la purification qui ressort des choses matérielles, donc des impuretés, des souillures, si on parle d'essuyage, on parle surtout d'essuyage avec soit de la terre, soit avec un chiffon. Par exemple, quand une épée est souillée, par exemple, on ne le lave pas. Parce que si on le lave, ça va se dégrader. Donc, on l'essuie avec un chiffon, voilà, un tissu. Voilà. Et ça aussi, c'est possible. Mais également, quand quelqu'un va au sel, donc au WC, dans les toilettes, il peut utiliser donc les pierres pour s'en essuyer ou bien tout simplement s'essuyer avec donc des papiers toilettes, etc. Et c'est bon. Et c'est bon et ça suffit. Vous voyez? Et donc, de toute façon, on va voir cela dans les détails, Inch'Allah, lorsqu'on y arrivera. Donc, c'est juste pour dire qu'il y a ces trois choses dont on fait usage globalement. C'est quoi? C'est al-ghasl, le lavage. La deuxième chose dont on fait usage, c'est al-masha, le suyage. Et la troisième chose, c'est al-nadha. Al-nadha, c'est l'aspersion. C'est par exemple, comme le hadith de Sayyidina Abu Samha radiyallahu anhu, quand il dit que yughsalu min bawlil jariyati wa yurashu min bawlil ghulam. Et dans une autre version, yundah min bawlil ghulam. C'est un hadith qui est dans les sunnah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand un enfant, donc un petit garçon, urine quelque part, donc sur les habits de quelqu'un, etc., il suffit donc de l'asperger avec de l'eau. Maintenant, s'il s'agit d'une fille, il faudrait le lavage. Donc, vous voyez que donc l'aspersion, c'est un exemple. Donc, on voit que c'est là où on en a besoin par rapport à la purification. Si on voit véritablement cela, on se rend compte que la purification taharatul hadas, c'est important de le souligner, que la purification avec al-khabas, c'est-à-dire donc de tout ce qui est la souillure, l'impurité, etc., cette forme de purification-là ne nécessite pas une intention. C'est pourquoi on dit que c'est min babi turuk. Cela fait partie des délaissements. Des délaissements. At-tark, c'est le délaissement, l'abandon, et at-turuk, c'est le pluriel, donc des délaissements, d'abandon. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela voudrait dire quoi? C'est que si je viens dans un lieu, il n'y a rien qui me montre qu'il y a une souillure ici, donc il y a la présomption de purification ou de pureté de ce lieu-là. Pourquoi? Parce que si je viens aussi quelque part et j'ai trouvé qu'il n'y a rien qui me montre que les lieux ont été souillés, donc je n'ai rien à faire. Quand j'achète un nouveau vêtement, je ne vois pas de souillure dedans et rien ne me montre qu'il y a une souillure dedans, je peux le porter et je faire la prière avec. Il n'y a pas de souci. Et selon l'unanimité des savants. Pourquoi? Parce que le fait de se dire qu'il se pourrait qu'il y ait eu auparavant de la souillure et que cela a été enlevé par un mécréant ou en tout cas que cela a été enlevé naturellement par la pluie ou bien par tout simplement le soleil, etc.
ces suppositions-là ne me permettent pas de douter ou de remettre en cause la purification ou la pureté de cet objet, ou en tout cas des lieux ou donc du vêtement. Donc, ce qui fait que cette purification-là est naturellement acceptable. Donc, c'est comme ça. Il y a une présomption de purification dans toute chose. C'est al-aslu fil ashya at-tahara. Ça, c'est une qaïda, c'est-à-dire il y a les règles de fiqh aussi, les règles donc, de la législation musulmane, du droit musulman. Et il y a, donc, c'est quoi? C'est le principe. Dans toute chose, c'est la pureté. C'est la pureté. Donc, toute chose est présumée pure, à la base. Si deux savants divergent sur une chose, est-ce que ça c'est pur ou ça ce n'est pas pur? Celui qui devrait amener l'épreuve, c'est celui qui a dit que non, ce n'est pas pur. C'est impur. Donc, c'est à lui qu'on demande d'amener maintenant les preuves de ces affirmations. S'il n'a pas de preuves, on dit que donc, on va retourner à la base et au principe. C'est quoi? C'est qu'il y a la présomption de pureté de toute chose. Voilà. Ça, c'est important de le savoir. Donc, parfois, des gens viennent, quelquefois disent, oui, je ne sais pas si c'est propre ou pas, etc. Vous n'avez pas à vous demander, à vous poser cette question parce que les lieux, les choses sont présumées pures. Et il n'y a rien qui nous montre le contraire. Voilà. Donc, pourquoi? Parce que cela ne fait pas partie. Le fait d'enlever une souillure, c'est tout simplement une forme de se dire que je vais abandonner tout ce qui est impropre. C'est ce que ça signifie. C'est pour cela qu'on dit que cela fait partie donc, des abandons, des délaissements. C'est-à-dire le fait d'abandonner, de délaisser ce qui est impur. C'est dans ce sens-là. Mais ce n'est pas l'acte en soi qui est recherché. Non. C'est le fait d'abandonner ce qui est impur qui est recherché. Donc, il faudrait comprendre aussi les choses sous cet angle-là. Et on va finir par souligner que la purification, de manière générale, en principe, est faite par deux choses, de l'eau et la terre. Et ça, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait que l'eau est la source de vie de toute chose, donc la source de la vitalité. Comme Allah l'a dit, nous avons fait de l'eau la source de toute vitalité. De toute chose qui est vivante, donc c'est l'eau qui est sa source. Et donc, la Terre est globalement environ composée de 71% d'eau et de 29% de terre. L'être humain, Sayyidina Adam salam, et l'être humain est composé également, globalement, de 71% d'eau et de 29% de matière solide. Donc de terre, parce que Sayyidina Adam a été créé, donc c'est que son corps, le corps humain de Sayyidina Adam a été créé à partir de l'eau et de la terre. Ce qui fait que ce qui pourrait purifier l'être humain, c'est cela, c'est-à-dire soit l'eau. Et si on n'a pas de l'eau, donc on est à court d'eau, ou on n'a pas la possibilité d'en faire usage, on prend la terre. Donc ça, c'est on va y revenir, Inch'Allah ta'ala, mais c'est une des sagesses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait par rapport à cela. Donc, Inch'Allah ta'ala, c'est là où on va s'arrêter et que la prochaine fois, Inch'Allah, on va commencer par rapport donc, à l'eau. Vous voyez bien que comme l'eau est la base donc, de toute purification, c'est la base, en principe, il faudrait faire l'usage de l'eau. Sauf si le législateur, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala ou son prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont autorisé de faire usage à autre chose, c'est-à-dire la terre en principe, ou autre chose. Mais la base, c'est l'eau. Donc, on va parler de l'eau. On va parler donc de l'eau. Et vous allez voir qu'on a quand même pas mal de choses à étudier autour de l'eau.
Inch'Allah ta'ala, on va s'atteindre là. Allah sait davantage. Wallah ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaykum salam. Donc, pour la question qui a été posée, la personne demande si le fait de prier dans un endroit présumé impur, par exemple les toilettes handicapées, lorsqu'on n'a pas le choix, est-ce que cela est interdit ou pas? Le fait de prier. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Il faudrait savoir que dans tous les lieux, donc tous les lieux à la base sont purs à la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَجُعَلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. Allah subhanahu wa ta'ala a fait donc pour moi donc et pour ma communauté, donc c'est le hadith de Sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu qui est dans les deux sahih. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle donc de ses spécificités par rapport aux autres prophètes alayhi salatu wa sallam. Il dit que la terre m'a été rendue comme étant partout, comme étant une mosquée pour moi. Et c'est-à-dire un lieu de prière, un lieu de prosternation, masjidan. Wa tahura est donc un lieu pur et purifiant. Donc, c'est-à-dire lustral, donc qui est pur en soi, mais qui permet aussi de purifier autre chose. Et donc, sur cette base-là, donc c'est ça le principe. Quand on interdit de faire la prière dans les toilettes, dans les tombes, etc., etc. Donc, donc c'est dans des lieux où on pense qu'il pourrait y avoir de l'impureté. C'est parce que aussi c'est des lieux donc où il y a des diables qui habitent, comme c'est clair, ça a été confirmé par le hadith. C'est-à-dire que donc, les toilettes, c'est un lieu de diable. C'est-à-dire que là où il y a les diables qui habitent. D'ailleurs, c'est pour cela que quand on y rentre, l'invocation qu'il faudrait prononcer, c'est pour demander refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre ces diables-là. Et donc, ces lieux d'impureté, c'est comme quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit de faire la prière dans Marabit al-Ibil. Voilà. Donc, faites la prière dans les enclos, donc le lieu donc le pâturage des chèvres et moutons, mais ne le faites pas dans les enclos ou les pâturages des chameaux. Pourquoi? Et il dit parce que donc parce que les chameaux ont été créés de Shaitan, c'est-à-dire ont été créés du diable, c'est-à-dire ils ont eu en eux des caractéristiques diaboliques. Cela ne veut pas dire qu'en soi, ils ont été créés du diable. C'est comme quand Allah subhanahu wa ta'ala dit que l'être humain a été créé donc de la al-ajal. Al-ajal, c'est de l'empressement. Que l'être humain a été créé de l'empressement. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela ne voudrait pas dire que la matière première était l'empressement, mais cela voudrait dire que l'empressement est quelque chose qui est inné en l'être humain. Et donc, le fait d'avoir pressé, de penser qu'il faut faire vite, qu'il faut avoir les choses vite, voilà, c'est ça. Donc, les chameaux aussi sont ainsi. C'est pour cela qu'ils demandent d'ailleurs que quelqu'un qui consomme la viande de chameau, qu'il refasse les ablutions. Mais ça, l'écrasante majorité des savants pensent, soutiennent, y compris les Malikites, donc les Hanafites, les Malikites, les Shafi'ites, rahmatullah alayhim, et d'autres encore, considèrent que quand on consomme la viande de chameau, il ne faudrait pas, il est juste préférable de refaire les ablutions. Et le fait de prier aussi dans les enclos des chameaux n'est pas du tout interdit. Et pourtant, le professeur Sam dit ne le faites pas. C'est-à-dire, ce n'est pas illicite, mais c'est juste pour ne pas être victime donc des agissements des chameaux, c'est tout. Mais les déchets des chameaux
les urines, les déchets, etc., les excréments des chameaux ne constituent pas des souillures. C'est comme les excréments, les déchets des bovins, des caprins, etc. Donc, c'est-à-dire tout ce dont on consomme la viande. Pourquoi j'ai parlé de tout ça? C'est pour expliquer le fait que les toilettes aussi, quand on dit qu'il ne faudrait pas faire la prière dedans, cela ne veut pas dire que si on y fait la prière n'est pas valide. Cela veut dire tout simplement qu'il faudrait essayer d'éviter ces lieux-là si on a le choix. Mais si on n'a pas le choix, on peut faire la prière là-bas et essayer et tout faire pour ne tout simplement pas avoir ou être en contact avec la souillure. C'est ce qui en ressort et ceci, c'est ce qu'il faut et c'est ce qui est sous-entendu non seulement donc par les textes donc issus donc de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi selon l'avis des savants. Allah sait davantage. Wallahu ta'ala. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين